Bienvenue, si vous nous avez rejoints en cours d'émission, les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. Et jusqu'à minuit, il sera question de Jésus, dont on fêtera la naissance dans une semaine, le soir de Noël. Michel Onfray, vous publiez votre théorie de Jésus, dans laquelle vous développez l'idée que vous aviez déjà défendue, notamment dans votre traité d'athéologie, selon laquelle Jésus n'aurait jamais existé. Il s'agit pour vous d'une image, d'un texte, d'une idée, d'une allégorie, d'un concept et pas d'un personnage historique, né dans une étable et crucifié 33 ans plus tard sur le Golgotha. Jean-Christian Petit-Fils, vous êtes historien et pour vous l'existence de Jésus en tant que personnage historique ne fait aucun doute. Vous l'avez raconté dans un livre intitulé Jésus, paru en 2011, qui vient d'être adapté en version graphique avec l'écrivain Vincent Ravalec, avec des illustrations du Christ inédites générées par l'intelligence artificielle. Vous avez également écrit un dictionnaire amoureux de Jésus et un livre enquête sur le Saint-Suaire de Turin, dans lequel vous concluez à son authenticité au Saint-Suaire de Turin. Jean Stone, vous êtes philosophe des sciences. Votre dernier livre, c'est Jésus, l'enquête, qui ne remet pas en cause l'existence de Jésus, au contraire, mais vous y développez des thèses originales sur le Christ en personne et sur l'évangéliste Jean, le seul des 4 évangélistes à avoir connu Jésus, le seul témoin oculaire. Pour vous, ce n'était pas l'un des 12 apôtres, le fils de Zébédée, le frère de Jacques, comme on le croit, mais le fils d'une grande famille de Jérusalem qui avait ses entrées au Sanhédrin. Alors on se souvient que Jean commence son évangile en écrivant « Au commencement était le Verbe ». Michel Onfray, vous ajoutez « ensuite aussi », plus tard également, aujourd'hui plus que jamais. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qui vous permet de dire ça ? Quelques mots, oui. Oui, d'abord, je trouve très étonnant que quand on a affaire à des encyclopédies sur Jésus, on a plein de gens qui nous disent historiens et catholiques, historiens qui ont la foi, historiens catholiques baptisés, etc. Je veux bien, mais il y a eu des historiens marxistes soviétiques qui faisaient l'histoire de la Russie, de l'Union soviétique, ils ne disaient pas forcément la vérité. Donc je veux bien qu'on parle d'histoire, mais il y a un moment donné où faisons de l'histoire. Et il ne suffit pas de dire qu'on est historien pour dire quelque chose en disant, puisque je suis historien et que je dis quelque chose, c'est fondé historiquement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois que dans ces encyclopédies, on traite par le mépris. Mais vraiment par le mépris. Je vous ai entendu, monsieur, l'autre fois, chez Pascal Praud, en disant « il n'y a plus que des gens comme Michel Onfray pour défendre ce genre de thèse ». Donc voilà, on traite par le mépris en disant « bon, nous, on est entre gens sérieux ». On est des historiens, il y a un historien qui est évêque, il y a un historien qui est curé, il y a un historien qui est théologien, ils sont tous historiens, et ils nous disent, bon, les mythistes, ça va bien comme ça. C'est des gens d'ailleurs qu'on retrouve... Vous venez d'utiliser le mot mythiste, il faut l'expliquer. Il y a eu la thèse mythiste. C'est une vieille thèse qui remonte à Bruno Bauer, et puis qu'on retrouve par la suite, un peu chez David Strauss, qui a écrit deux vies de Jésus, et puis ensuite au XXe siècle, avec des gens comme Prosper Alfaric, ou d'autres qui font un travail... Pour eux tous, Jésus était un mythe. Était un mythe. Et ils racontent comment ils se constituent. Ils ont leur thèse, j'ai la mienne, je me contente pas de reprendre les thèses d'Alfaric, de Guimbert ou ces gens-là. En fait, disons que vous avez eu des prédécesseurs. Oui, absolument. C'est pas une thèse que j'ai inventée. D'ailleurs, il y a des milliards de gens sur la planète qui pensent comme moi, que Jésus n'a pas existé historiquement. C'est ça qui est assez drôle. Et dans ces encyclopédies, on traite par le mépris en disant, d'ailleurs, ces gens-là n'éditent pas chez des gens sérieux. Donc, évidemment, aucun éditeur ne veut publier ce genre de travail parce qu'effectivement, ça secoue le cocotier. Ensuite, on dit tous les universitaires sont d'accord sur ce sujet. C'est faux. Il y a quantité d'universitaires qui ne sont pas d'accord sur ce sujet. Ensuite, on dit ils ne publient pas chez des gens sérieux. D'ailleurs, ils défendent leur thèse sur Internet. On voit tout sur Internet, voyez bien. Les complotistes, etc. D'ailleurs, ça fait beaucoup penser aux complotistes, etc. Et puis on dit, bon, donc on passe à autre chose, c'est pas sérieux, et maintenant on va y aller. Marie était vierge, elle était mère de Jésus, etc. Jésus est né à Nazareth, d'accord, Nazareth n'existe pas quand Jésus naît, mais c'est quand même, etc. Et puis on part sur des choses, en disant oui, mais il y a des textes qui attestent, Flavius Joseph, toujours les mêmes. Ça fait des années qu'on a expliqué que Flavius Joseph, c'était le texte concernant les chrétiens, était tardif, qui n'était pas de Flavius Joseph, et que prouver qu'il existe des chrétiens, que je sache, ça ne fait pas la preuve de l'existence de Jésus. Ça fait que des gens croient, ça fait la preuve que des gens croient en Jésus, mais pas en son historicité. Et je dis, mais débattons véritablement. D'ailleurs, je trouve toujours très étonnant que, à chaque fois qu'on me propose, pas partout, mais je veux dire, de débattre, de présenter mes thèses sur ce sujet, on veut absolument me flanquer un dominicain, un catholique, un théologien, en disant c'est pas possible de faire un truc tout seul sur ce sujet-là, en disant il va falloir absolument qu'il y ait des gens en face de vous. Ah oui, qu'il y ait des contradicteurs. Là, il y en a. Oui, non, mais je suis très heureux. Au contraire, on va pouvoir parler, on va pouvoir enfin débattre. Et on va pas se contenter par le mépris de dire il y a plus que des gens comme Michel Onfray pour défendre ce genre de thèse. On va les défendre, on va argumenter.
point par point, et je trouve que ça mérite d'être entendu. Et puis ma thèse, elle est extrêmement simple. Vous avez des Juifs qui disent, un jour le Messie viendra, il dira ceci, il fera cela, il se comportera comme ceci, il se comportera comme cela, il naîtra en tel endroit, etc., etc., etc. Et puis comme par hasard, des Juifs, pas les Juifs, des Juifs disent « mais c'est plus la peine de l'attendre, il est venu. D'ailleurs, il a dit ceci, il a fait cela, il est né ici, il a fait cela, etc. etc. » Évidemment. Et ma thèse, c'est qu'il ne naît pas d'une relation sexuelle, mais d'une relation textuelle, d'une certaine manière. Il n'y a pas de moment dans la vie de Jésus qui ne soit un moment prélevé dans l'Ancien Testament. Je rappelle juste un exemple, et il y en a des tonnes dans ce livre, hein, mais quand Jésus est sur la croix, les dernières paroles de Jésus, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Preuve de ma thèse, ces propos-là sont dans les psaumes. Chacun peut ouvrir la Bible chez lui ce soir en disant « je vais regarder ». Et 1000 ans avant l'existence de Jésus, ce propos est tenu, et comme par hasard, il est tenu par Jésus sur la croix. 1000 ans plus tard. 1000 ans plus tard. Ouais. Alors, réponse de l'historien Jean-Christian Petit-Fils. Que sait-on de la personne de Jésus ? Je vais vous dire une petite chose au préalable. En 1827, Jean-Baptiste Pérez, bibliothécaire d'Agen, a sorti un petit opuscule intitulé 1827. Comme quoi Napoléon n'a jamais existé. Napoléon, c'est un mythe solaire, tout le monde le sait. D'ailleurs, Napoléon et Apollon, c'est quelque chose de très proche. Sujet, hein, attendez, si, justement, oui. On est en plein dedans. Parlez de Napoléon, si vous voulez. On est en plein dedans. Napoléon, donc c'est Apollon avec un N, c'est-à-dire très Napoléon, très Apollon. Laetitia, c'est Latone, donc la mère d'Apollon. Napoléon a eu 3 sœurs, c'est les 3 grâces. Elle a eu tout ça, c'est symbolique. 4 frères, c'est les 4 saisons. 12 maréchaux actifs, c'est ces maréchaux qui symbolisent évidemment les signes du zodiaque, etc., etc. Alors, ce monsieur Pérez n'est évidemment pas un farfelu, puisque Napoléon est mort 6 ans auparavant. C'est simplement pour se moquer d'une thèse qui est la thèse déjà mythique d'un certain Charles-François Dupuy, qui est un de vos prédécesseurs, qui soutenait que Jésus n'avait pas existé. Donc cette thèse, elle est amusante. J'ai lu votre livre. Donc si je comprends bien, l'existence de Napoléon apporte la preuve de l'existence de Jésus. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, ce qu'il a dit, c'est qu'il se moquait déjà des mythes. Je me permets de plaisanter. Oui, bien sûr. Mais, non, moi je trouve votre livre assez affligeant, pour un historien. Pour plusieurs raisons. Donc, vous reprenez cette thèse de Bauer, de Paul-Louis Couchou, vous vous appuyez quand même sur des clichés, souvent très anciens, une bibliographie archaïque. Il n'y a pas de bibliographie dans mon livre. Quand même, vous avez quand même utilisé un certain nombre d'ouvrages. Il n'y a pas de bibliographie. Je sais bien. On peut vous le reprocher. Oui, on peut me le reprocher. Alors, reprochez-moi l'absence de bibliographie. Mais ne me dites pas que ma bibliographie est ancienne, il n'y en a pas. Oui, l'archéologie, vous me dites que vous avez lu le livre. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez lu, vous auriez dû voir qu'il n'y avait pas de bibliographie. Non, mais une bibliographie, quand on parle d'une bibliographie, c'est que vous êtes appuyé sur un certain nombre d'ouvrages quand même. Vous êtes mais surtout sur les évangiles. Vous êtes un ouvrage sérieux, un chercheur sérieux. Bon. Oui, alors si vous voulez être sérieux, je trouve étonnant que vous puissiez me dire, vous appuyez sur des ouvrages du 19e siècle, laissez-moi finir. Alors que vous appuyez sur des choses qui ont 20 siècles. Non, attendez, laissez-moi finir. Si vraiment j'ai tort d'avoir un siècle de retard, vous avez tort d'avoir 20 siècles de retard. Vous ignorez... un peu plus que moi, même. Vous ignorez complètement l'archéologie, les dernières découvertes archéologiques. Ça, pour vous, ça n'a aucun intérêt. Nazareth n'a jamais existé du temps de Jésus, donc Jésus n'existe pas. Vous connaissez ce livre de Ken Dark. Ken Dark, c'est l'archéologue de Nazareth. Il a travaillé des mois et des mois. Et son livre s'intitule « L'archéologie du Nazareth de Jésus ». On a trouvé en 2009 une maison identifiée du 1er siècle. Laissez-moi finir. Une deuxième maison qui probablement, selon Ken Dark, qui est un professeur à Oxford, archéologue, qui travaille en liaison avec les antiquités israéliennes, cette maison serait probablement la maison de Marie et de Joseph, où Jésus a vécu son enfance. Alors vous allez me dire, on a peut-être fabriqué la maison ultérieurement pour justifier le mythe. C'est ça, sans doute. Bon. Donc l'archéologie, c'est très important. L'archéologie, c'est très important. Les découvertes en Terre Sainte ne cessent de se faire. Il n'y a pas une année où il se passe une découverte capitale. Donc, il faut bien voir que la quête historique du Jésus
doit s'appuyer sur l'archéologie, doit s'appuyer aussi sur, bien sûr, l'Ancien Testament et l'utilisation, les techniques d'utilisation de l'Ancien Testament que vous semblez ignorer, le procédé du pécheur en particulier, qui est une utilisation typologique. En effet, on va utiliser, les auteurs du Nouveau Testament vont réutiliser les situations, les paroles même, pour les intégrer, parce qu'il s'agit bien de montrer que Jésus est dans le prolongement de l'Israël ancien, tout en étant dans une rupture, puisque là, on peut en reparler aussi. Il y a réponse de Michel Onfray et ensuite John Stone. Alors, sur cette bibliographie qui est mauvaise, mais qui n'existe pas dans le livre, je vous renvoie juste à vous. Je dis un historien qui dit que ma bibliographie est mauvaise alors qu'elle n'existe pas. C'est spécieux, c'est un argument léger. C'est pas spécieux. Mais si. Mais tout le monde aura entendu, vous me dites, dans votre bibliographie, il y a des textes extrêmement anciens, il n'y a pas de bibliographie. Pour des raisons de composition. Vous n'avez jamais lu aucun livre sur le sujet. Pour des raisons vous ne les citez pas, bien sûr, mais vous avez quand même lu des livres sur le sujet, ou alors c'est vraiment très léger. J'étais en train de vous expliquer, quand vous m'avez coupé la parole, que j'ai construit une bibliographie qui est arrivée alors que le livre était composé. Donc je vous l'envoie, si vous voulez, elle existe. Mais de fait, je vais pas charger l'éditeur, mais l'éditeur m'a dit c'est trop tard, le livre est composé. Bon, voilà, c'est ainsi. Mais vous pensez bien qu'il y a une bibliographie. Il y a même une bibliographie dans laquelle on peut parler de Nazareth. J'ai dit que Nazareth n'existait pas comme on nous dit qu'il a existé au moment où Jésus y est né. Ça veut dire que j'ai bien lu les textes qui montrent qu'effectivement, il y a une occupation préhistorique de Nazareth. Non, au 1er siècle, Ken Dark montre que... Je suis en train de vous dire que c'est encore plus ancien, vous devriez être content. Je vous dis que c'est plus ancien simplement qu'il y a une existence de Nazareth de manière préhistorique, que le village a été abandonné. Oui. Et qu'au moment où Jésus est censé y naître, il n'est pas ce qu'on nous dit dans les évangiles. Il existait à ce moment-là, et même les découvertes de Ken Dark montrent que au lieu d'être un petit village, un petit hameau de 300 habitants, c'était déjà une ville, comme on disait à cette époque, de 1000 habitants. Donc, il y a des travaux nouveaux. On n'est pas obligé de parler de Nazareth pendant très très longtemps, parce qu'il y a quand même une différence fondamentale entre vous deux. On verra après John Stone, mais vous faites une description physique de Jésus. Vous dites quelle taille il faisait, vous décrivez son visage. Vous nous dites que Jésus n'a jamais existé, c'est un verbe, c'est un mot. Il n'y a aucune description du physique de Jésus dans la Bible. Aucune. Et c'est normal, ça. Ah bah oui, et puis vous nous dites qu'il fait 1m62 et qu'il est blond. Ah non, 1m85. Non, mais je rêve ou quoi? C'est normal. Enfin, vous nous faites une description physique de quelqu'un alors qu'il n'y a aucune trace de son existence physique, même dans le texte. Même dans le texte. Il n'y a même pas, dans les évangiles, on ne nous dit pas quelle est sa taille, quelle est la couleur de sa peau, quelle est la couleur de ses cheveux. C'est la peinture qui va fabriquer tout ça. Ouais. Maintenant, quand vous dites on a retrouvé une maison, c'est probablement celle de Marie et de Joseph. Bah oui, d'après les archéologues. Non, pas. Vous avez aussi des archéologues chrétiens, ça existe, et qui disent cette maison, elle date de cette époque-là. Ça peut être. Est-ce que vous avez dans les évangiles des textes qui sont relatifs à l'existence d'une maison, qui nous permettrait de dire c'est bien celle-ci? Bien sûr que les textes nous parlent de la vie de Jésus. Non, la maison, je parle de la maison. Il ne vivait pas sous une tente. Et des descriptions de la maison, mais vous pouvez toujours dire, dès que vous trouvez 4 murs, c'était la maison de Jésus, c'est bien donc la preuve que Jésus existait. Si les archéologues le disent, c'est parce qu'il y a des raisons, parce qu'il y a des cultes qui ont été organisés. Ils nous disent, quand ils ont trouvé 4 murs, que c'était la maison de Jésus. Je vous dis que ça ne suffit pas pour faire une preuve. Ça n'est pas une preuve. Passons la parole à John Stone. Alors, lu aussi le livre. Alors d'abord, quand Michel Onfray insiste sur le fait que les gens qui prennent les archéologues sont chrétiens, etc., je veux lui dire que, par exemple, Michael Grant, qui est 100% athée, dit qu'effectivement, il ne connaît plus aucun chercheur respectable qui affirme la thèse mythique. Il est historien, spécialiste, il est 100% athée. Ça veut dire Attendez. Je ne suis pas respectable. Oui, voilà, Barth, absolument. Et je vais vous le démontrer. Barth Herdman dit que c'est comme être partisan de la thèse mythiste, comme être partisan du créationnisme de la Terre jeune. C'est quasiment être partisan de la Terre plate. Est-ce qu'on peut avoir un débat dans lequel vous me respecteriez, dans lequel vous ne liriez pas vos notes? Et pourquoi je ne lirais pas mes notes, cher monsieur? Parce que vous dites monsieur machin, il dit, etc., aux États-Unis. Bidule, il nous dit que, etc. Moi, je vais dire Michel Onfray. Ayez une pensée personnelle. Ayez une pensée personnelle et propre qui nous permettra véritablement de débattre. Quand vous dites qu'on n'est pas respectable, en plus de ça, quand on est catholique, l'amour du prochain, le pardon des offenses, j'ai du mal, J'aurais du mal Attendez. D'abord, Jésus n'a pas existé, et ensuite, je ne suis pas bien sûr que les chrétiens existent aussi. J'ai pas encore commencé. Si, beaucoup, au contraire. Je n'ai pas encore commencé. Parlez-nous du livre de ce qu'il y a dans ce page 37, Michel Onfray écrit page 37, c'est Michel Onfray. Il n'existe aucune preuve de l'existence historique de Jésus dans les textes païens des historiens juifs romains contemporains du 1er ou 2e siècle. Et vous allez me parler de Flavius Joseph. Il a raison. Il faut que ce soit du 1er et 2e siècle. Et je ne vais non pas parler
Flavius Joseph, je parle de page 39, Michel Onfray, qui cite Tacite dans les Annales, où Tacite parle de l'incendie de Rome. Michel Onfray dit, et là encore, il parle des chrétiens, présentés comme des gens infâmes et odieux. Mais là encore, la preuve de l'existence des chrétiens n'atteste en rien l'existence d'un Jésus historique. Pas plus, ironise-t-il, qu'un congrès d'ufologistes n'atteste la preuve de civilisation extraterrestre ou des ovnis. Bah oui. Il a écrit ça, hein, d'accord ? Oui. Sauf que c'est complètement faux. Tacite a écrit, et j'ai le texte sous les yeux, et là c'est très grave de la part de Michel Onfray, parce que soit il l'ignore complètement, il n'a pas fait son boulot, soit il n'est pas honnête. Voilà ce que dit Tacite. Tacite dit « Leur nom leur vient de Christ, qui sous Tibère fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. » Donc Tacite dit en toutes lettres qu'il y a un monsieur Christ qui a été livré au supplice par un procurateur Ponce Pilate. Normal, c'est un grand historien, il fait son job. Et sous le règne de Tibère, il donne toutes les précisions. Et il dit que les chrétiens sont infâmes, exécrables, détestés. Donc évidemment, ce rajout-là, contrairement à celui de Flavius Joseph dont on parlera après, n'a pas été fait par un copiste chrétien. Sinon, il n'aurait pas essayé de dire ça. Donc quand Michel Onfray, il y a 5 exemples comme ça dans les livres. Quand Michel Onfray dit qu'il n'y a pas de preuves chez les juifs et les chrétiens, ben, c'est où il n'a absolument pas fait son travail. C'est un problème d'un étudiant de première année qui n'a pas lu ses sources, soit il est complètement malhonnête. Mais excusez-moi, il n'y a pas d'autre hypothèse. Donc ça, c'est Michel Onfray. Et je ne parle que de Michel Onfray. On est d'accord. Mais votre mépris est formidable. Mais non, mais vous dites des bêtises. Non, mais ça va. J'ai aucun mépris pour vous. Il n'y a aucun problème. Je vous respecte pour d'autres choses. Mais vous dites des bêtises. Oui, d'accord. Alors, sur tous ces textes, pensez bien que j'avancerai pas des sottises pareilles si vraiment les preuves n'avaient jamais été données. Elles ont toutes été données. Vous avez vraiment l'impression que l'édition qui est la vôtre de Tacite dans votre bibliothèque, peut-être un livre de poche, c'est très exactement ce que Tacite a écrit. On va faire peut-être pour les gens qui nous écoutent l'histoire du support de ce qu'est le livre à cette époque-là. Quand vous avez des papyrus, les papyrus, ça se détruit, ça se copie, ça se recopie. Ensuite, ça a été recopié sur des peaux de mouton. Et puis après, ça a été effacé parce qu'il y avait tellement de textes chrétiens à ajouter qu'on a recouvert ces textes-là avec les textes chrétiens. C'est-à-dire que les Tacites dont vous me parlez, les Suétones dont vous me parlez, les Flavius Joseph dont vous me parlez, nous ne disposons d'aucun manuscrit de l'époque. Bien sûr. Bon. C'est déjà pas mal. On avance. On l'a pas non plus. Attendez, je voulais me reparler de Napoléon, c'est quoi le... Non, c'est la guerre des Gaules de Jules César. Oui, alors les premiers manuscrits, ça remonte au 9e siècle. Ah, ben ça y est, c'est reparti, c'est la jurisprudence Napoléon. Mais est-ce qu'on pourrait parler de... Non, mais c'est vous qui citez... Non, mais écoutez, vous sous-entendez qu'au fond, ce que nous vient de nous citer Jean Stone n'a pas été écrit par Tacite, ça a été rajouté après. Alors, mais c'est impossible, j'ai expliqué pourquoi. C'est impossible. Parce que les chrétiens... Mais je ne vais pas vous mépriser. C'est impossible. Mais je veux dire que cette thèse-là, elle a 22 ans, elle est publiée au CERF, maison d'édition catholique, qui fait la démonstration que ce sont des ajouts postérieurs au texte. Alors je veux bien que vous me fassiez des procès d'intention en disant que ma bibliographie est mauvaise quand on n'a pas eu le temps de l'imprimer. Je veux bien que vous me disiez que je suis un étudiant de première année. Je veux bien que vous me disiez que j'ignore la totalité de ces choses-là. Mais ça paraît quand même un peu ridicule. On continue. Flavius Joseph. Attendez, on peut... À propos de Flavius Joseph. Ah non, justement, on va en parler. Attendez, il y a quelqu'un qui a fait sa thèse là-dessus et qui nous dit les passages stylistiquement, concernant le christianisme, ne sont pas des passages qui correspondent au style de l'époque. Je vous donne un exemple pour que les gens comprennent. On a trouvé un inédit de Descartes du XVIIe siècle dans lequel il nous parle de Jean-Paul Sartre à Saint-Germain-des-Prés. Bah vous allez dire, ça va pas. Hein. Saint-Germain-des-Prés, c'est pas un texte du XVIIe. C'est exactement la même chose. Les éditions bouquins viennent de faire une intégrale de Flavius Joseph dans laquelle cette histoire est racontée, le fameux témoignage de Flavius. Ça se dit en latin en temps normal, on ne va pas faire le pédant. Tous ces textes-là, moi, il n'y a aucun problème si je suis convaincu du fait que Suétone, Tacite et Flavius Joseph ont écrit des textes, que c'était les textes de l'époque, je les prends et je compose avec. Je vous dis simplement que ce sont des copies, ce ne sont pas les textes en direct. Copies faites par des gens dont le métier consiste à copier. Mais arrêtez de regarder vos fiches. Dont les gens, le boulot de ces gens-là dans les scriptoriums, c'est de copier. Et parfois, ils ne savent pas ce qu'ils copient. Ils reproduisent très fidèlement. Et puis parfois, il n'y a pas de droit d'auteur. Et à l'époque, on se dit « Ah, ils ont oublié de parler du christianisme ». Or, le christianisme existe. Le christianisme n'est pas la preuve de l'existence historique de Jésus. C'est la preuve de l'existence historique de chrétiens. Mais je répète, on parle du Christ, contrairement à ce que vous dites. J'entends bien.
Mais je serais le dernier des crétins, ce que vous semblez croire, si je pensais effectivement que quand il parle du Christ, il ne parle pas du Christ. Bien sûr qu'il parle du Christ. Et je vais le prouver. Mais c'est pas parce que vous en parlez que ça fait la preuve. Alors laissez-moi vous le prouver. Ça apporte la preuve. Laissez-moi vous le prouver. Mais vous étiez en train de me dire que c'était une preuve. Maintenant, vous êtes obligé de me le prouver. C'est bien la preuve. Non, que votre preuve n'est pas parce que je répète que Tacite est une preuve numéro 1 et que aucun... Que Suétone aussi, Flavius Joseph aussi, voilà. Suétone ne parle pas du Christ directement, mais il y a la meilleure preuve, c'est tout simplement, et vous le connaissez puisque vous citez le Talmud, c'est le texte du Talmud qui ne peut pas, parce que avoir été écrit par un chrétien, ou interpolé, comme on dit aujourd'hui, pour une raison très simple, c'est qu'il dit que Jésus est quelqu'un de détestable, d'abominable, etc., et qu'on a bien fait de le tuer. Il donne, attendez, laissez-moi parler, il donne le détail. On l'a tué la veille de Pâques, c'est très précis. Et ce texte-là est un texte du IIe siècle, quand il y a bien sûr, quand il y a les grands-pères des gens qui écrivent ce texte ont vécu à l'époque de Jésus. Donc si Jésus n'avait pas existé, le premier à le dire, c'était les Juifs, qui diraient « Attendez, mais c'est une blague ce Jésus, mon grand-père vivait à cette époque, il n'a jamais existé. » Or, ils le disent que Jésus, non seulement il a existé, mais on l'a tué, on a bien fait de le tuer. Et là, votre logique à vous, c'est que dès que vous voyez la présence du Christ, le mot Jésus ou Christ, dans un texte qui est un texte non chrétien, vous dites ça a été copié par un chrétien. Mais votre raisonnement est circulaire, votre raisonnement est non popérien, votre raisonnement, excusez-moi, c'est absurde. Vous êtes popérien. Je termine. Ouais, ça, je veux dire dans le Talmud, ça ne peut pas être un chrétien qui a écrit ça, parce que c'est un texte entier qui est fait pour vomir sur Jésus. Ça, c'est le premier point. Maintenant, Cels. Ils sont au pouvoir, les chrétiens. Cels, vous connaissez Cels? Oui. Cels est un grand penseur anti-chrétien. Il écrit en 170. On est donc dans le deuxième siècle, comme vous le voulez. Et qu'est-ce que dit Cels? Cels se dit que Jésus est mort d'une mort infamante après avoir fait une vie misérable. Donc il a vécu, il est mort sur terre. Mais surtout Cels, et ça c'est intéressant, pour sa documentation, comme il est romain, il prend des Juifs, il a accès. Donc ces textes juifs ont été écrits avant l'an 150, puisqu'ils n'ont pas été écrit la veille où Cels écrit. Donc on a les textes juifs, on a le texte de Cels, on a le texte de Tacite, que encore une fois, à ma connaissance, aucun historien sérieux ou spécialiste de texte ne dit qu'il a été interpolé. Et maintenant, il y a Flavius Joseph. Et même sur Flavius Joseph, vous allez perdre la bataille. Je vous le dis tout de suite. Alors, on va reparler. Attendez, non, laissez-le répondre. Non, parce que Flavius Joseph, il y en a 3 passages. Et vous en parlez que d'un. Et vous négligez les 2 autres. C'est ça votre faiblesse. Non, mais c'est sidérant. Eh oui, c'est vrai. Mais sur le testament, de Flavius, on a parlé évidemment d'une interpolation des chrétiens. Et en effet, il y a probablement 2 passages qui ont été rajoutés par des chrétiens. Si tant est que c'est un homme, et puis il y a un autre passage. Et on a trouvé, il y a quelques années, un texte de Flavius Joseph chez Agapios de Membidge, donc du Xe siècle, qui est un auteur chrétien, arabe chrétien, où ces 2 passages ne figurent pas. Ce qui montre bien que l'interpolation de cet auteur chrétien n'a pas été reprise par Agapios de Membidge, qui est pourtant chrétien, ce qui valide d'autant le texte de Flavius Joseph, puisque là, nous avons un texte qui est tout à fait cohérent avec la pensée de Flavius, qui était pharisien, vous le savez, qui n'était pas chrétien. Voilà. En ce qui concerne le traité du Sanhédrin, en effet, il est dit, on pendit au bois de la croix, sous-entendu, Yeshua le Nazaréen, la veille de la Pâque, pour avoir pratiqué la sorcellerie et égaré Israël. Bon. Alors, il faudrait imaginer qu'il y a eu un vieux rabbin juif qui s'était secrètement converti au catholicisme ou au christianisme et qui a écrit ça pour mettre dans l'épreuve de l'existence de Jésus. C'est ça que vous avez dit? Si vous validez, ça veut dire que Jésus est un sorcier. Pour les Juifs, évidemment. Pour les Juifs, évidemment. Oui. Évidemment. De l'époque. Ah oui. C'est plus qu'un sorcier. Il a égaré C'est plus qu'un sorcier, c'est un traître. Voyons. Oui. Alors, soyez sérieux. Oui, bien sûr. C'est un traître. C'est moi qui manque de sérieux, je rêve. Hein. Ah oui, ça, je veux dire. Vous le connaissez, le texte de Cels, il existe? Évidemment. Où ça? Dans Origène, cette citation d'Origène. Donc c'est pas le texte de Cels. Non, c'est une citation par Origène. Il n'y a plus de texte de Cels, il est perdu. Oui, mais il n'y a pas de texte. Il n'y a aucun texte du 1er siècle originaux. Ils sont tous recopiés. Je ne vous fais pas dire. Attendez, il y a une part. Je ne vous fais pas dire. Non, attendez. Alors je voudrais juste répondre sur ça. Il y a l'évangile de Jean. Cels a été détruit. Le texte a été détruit par vos amis les chrétiens, ils étaient tolérants comme vous l'êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que Cels écrit ce texte et Origène dit ça n'est pas possible d'écrire ceci, ça n'est pas possible d'écrire cela, etc. Mais il le vrai texte. Il ne nous reste que des extraits polémiques de quelqu'un qui veut attaquer le texte de Cels. Le texte de Cels, il est perdu.
Donc on a pris les citations de Cels quand elles sont critiquées par Origène. Ça ne fait pas un texte. C'est comme si vous me disiez, j'ai deux murs, un morceau de mosaïque, etc. Et je peux vous dire à quoi ressemblait cette maison, ce qu'on y faisait, qui y habitait, etc. C'est faux. Vous extrapolez complètement de Cels. Et je redis ce que j'ai déjà dit, mais vous ne voulez pas l'entendre, que le fait qu'il y ait des chrétiens n'est pas la preuve qu'il y ait une existence historique de Jésus. C'est la preuve. Ces gens parlent de Jésus. Eh bien, c'est Tacite, le Talmud. On va pas y arriver. Si Cels avait douté de l'existence de Jésus, on l'aurait su. Je ne doute pas de l'existence des chrétiens, entendons-nous. Non, mais vous ne pouvez pas douter de l'existence de Jésus, sinon Cels l'aurait dit comme Jean. C'est justement la question. Je vous dis, vous m'apportez des textes qui disent qu'il existe des chrétiens, et vous me dites, ces textes qui disent qu'il y avait des chrétiens apportent bien la preuve que Jésus a existé historiquement. Ça s'appelle un paralogisme. Ça s'appelle un paralogisme. C'est un paralogisme. Il y a des preuves. Et là, Flavius Joseph, de l'existence des chrétiens. Qu'est-ce que vous dites de l'autre texte de Flavius Joseph que personne ne songe à accuser d'interpolation de copie, quand il dit au passage que le fils du grand prêtre Anne a tué Jacques, le frère de Jésus, appelé le Christ. Eh bien ça, c'est une preuve encore de l'existence du Christ par l'existence de Jacques, frère de Jésus, appelé le Christ. On ne peut pas débattre avec des... Attendez, que je n'ai pas fini ma phrase, vous me dites, mais si. D'abord, la preuve que non, je vous en remercie. Je dis, c'est difficile de débattre avec des gens qui estiment qu'ils ont la science de leur côté, quand la science a fait la démonstration depuis des années que tous ces textes-là ont été ajoutés, qu'ils font la preuve de l'existence des chrétiens et que ça n'apporte pas une preuve de l'existence... C'est vous qui le dites, il n'y a aucun universitaire sérieux qui le dit. Vous êtes seul à le dire avec 4 pecnos du 19e siècle. Pecnos, vous voyez un peu le mépris. 4 pecnos. J'adore votre mépris. 4 pecnos du 19e des chrétiens qui traitent de pecnos, quelqu'un qui apporte des preuves scientifiques avec des gens qui vous disent des historiens athées, lisez des historiens athées vivants aujourd'hui, je les ai cités. Barthelman dit que Jésus existe. Mais moi, je ne fais pas des livres avec les livres des autres, moi. Oui, justement, je vous le reproche. Parce que votre livre, vous me le reprochez sérieux. C'est pas sérieux. Il n'y a pas de biblio, il n'y a rien. Jésus avait dit qu'il apporterait la division dans les familles. On voit que ça marche encore 2000 ans après. On n'est pas de la même famille, donc il n'y a pas de problème. On n'est pas de la même famille, c'est donc une prédiction qui ne s'avère pas. Jean-Christian Petit-Fils. On ne vous oblige pas à croire, évidemment, laissez-moi finir aussi ma phrase, s'il vous plaît, que Jésus est le Fils de Dieu, que la deuxième personne de la Trinité, qu'il est venu sauver le monde. Non, mais c'est pas ça. Tout ce qu'on vous demande, c'est de croire à l'historicité d'un homme. Excusez-moi, Jean-Christian Petit-Fils, comment savez-vous qu'il mesurait 1m85, par exemple? La description que vous donnez. Ça, c'est le problème du linceul de Turin, que rejette complètement. Voilà, mais il faut le dire pour qu'on sache d'où... C'est long frais, mais... J'ai écrit un livre entier sur le linceul de Turin. Tous les arguments aujourd'hui vont dans le sens de l'authenticité. L'expertise au carbone 14 est récusée aujourd'hui par un certain nombre de chercheurs. Liberato De Caro, en 2022, donc il y a un an tout juste, qui a réalisé une expérimentation à partir d'un fil trouvé à Masada, montrant qu'il y a une analogie parfaite et que ces deux fils, le fil du linceul et le fil trouvé à Masada, sont des fils de lin provenant de linge du 1er siècle. Bon, donc la thèse du carbone 14 aujourd'hui est quasiment abandonnée par les chercheurs. Il y a également le professeur Fanti qui a fait aussi une autre méthode d'analyse par la torsion du lin, qui arrive lui à une plage assez large entre 250 et 350 autour de l'an 30 de notre ère. Mais ça nous sort du Moyen Âge puisque vous le savez parfaitement que le carbone 14 arrivait à des conclusions de 1260. 1390. Aujourd'hui, les chiffres bruts ont été publiés en 2017, ça vous semblez l'ignorer, et là on aurait une dispersion totale, très large de tous les chiffres. Tous les éléments aujourd'hui convergent vers l'authenticité, que ce soit les inscriptions le long du visage, les pièces de monnaie trouvées sur les yeux, tout cela, ce sont des scientifiques, ce ne sont pas des farfelus, des gens qui inventent quoi que ce soit. Donc pour moi, le linceul de Turin est absolument authentique. Et déjà dans mon livre de 2011, je le disais, et bien sûr je m'en suis servi comme document pour montrer que Jésus était un homme grand, qui était de taille, ce qui est assez normal d'ailleurs, un ouvrier barbu, avec d'ailleurs cette barbe bifide qui provient des sévices subis dans l'enceinte de la maison du grand prêtre. Avec des lunettes? Non, il n'y a pas de lunettes.
On fait une pause. Vous racontez n'importe quoi. Vous voyez, vous prétendez... Vidal, on fait le rappel des titres. J'ai des réponses à vous faire. Et on continue ce débat mouvementé. On va parler du linceul. La ministre française des Affaires étrangères a appelé en Israël à une nouvelle trêve immédiate et durable dans la bande de Gaza, se disant préoccupée par la situation des Palestiniens et des otages israéliens. Trop de civils sont tués, a déclaré Catherine Colonna à l'issue d'une rencontre avec son homologue israélien Eli Cohen, qui a lui martelé la position du gouvernement, qualifiant un appel au cessez-le-feu comme un cadeau pour le Hamas. Les urgences de l'hôpital Al-Shifa de Gaza sont un bain de sang selon l'OMS. Ce qui était le plus grand hôpital du territoire palestinien a maintenant besoin d'être réanimé. Les salles opératoires ne fonctionnent plus faute d'oxygène. Les patients critiques sont transférés à l'hôpital Ali Arab pour des interventions chirurgicales. Enfin, Paris a condamné hier un bombardement israélien dans la bande de Gaza qui a causé la mort d'un agent du ministère français des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay exige que toute la lumière soit faite sur cette affaire dans les plus brefs délais. La maison où s'était réfugié l'agent a été frappée par un bombardement israélien mercredi soir, faisant une dizaine de victimes. Dans Théorie de Jésus, Michel Onfray, vous n'intervenez pas seulement sur l'historiographie de Jésus elle-même, vous cherchez dans les évangiles, au fond, les preuves que Jésus serait un mythe. C'est en lisant les évangiles que vous apercevez que Jésus serait le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Et au fond, vous donnez beaucoup d'exemples. Il aurait donc, ceux qui ont rédigé le Nouveau Testament auraient appliqué les prophéties de l'Ancien, le massacre des innocents, par exemple, la résurrection qui existe déjà dans l'Ancien Testament, etc., etc. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pour que les téléspectateurs se rendent compte de la façon dont vous avez travaillé? Quel a été votre raisonnement? Je n'ai souhaité citer que les évangiles. Donc aucun autre texte, aucun autre commentaire, juste que ce qui se dit, ce qui se joue dans le texte. Nous parlions tout à l'heure du suaire de Turin. Pour l'intelligibilité de notre débat, est-ce que vous pourriez résumer ma thèse sur le suaire? Oui, vous nous avez parlé des bandelettes. Ça m'a bien fait rire d'ailleurs parce que... Non mais le nom du faussaire, par exemple, vous en faites quoi? Du personnage qui a fabriqué le suaire et qui a été validé par le pape à l'époque. Mais c'est complètement ridicule. Ah, voilà. Ça ne tient pas debout. Voilà. Scientifiquement... Rien ne tient debout. Laissez-moi dire un mot, laissez-moi vous répondre. Scientifiquement, c'est une image inversée. On sait seulement en 1898, en prenant une photo, qu'on s'est aperçu que les reliefs noirs étaient blancs, etc., ce qui nous donne une vue saisissante depuis la photographie, puisque c'est en fait un négatif photographique. Depuis les travaux des Américains en 1978, le STURP, on sait qu'il s'agissait d'un léger brunissement dégradé sur 20 à 40 microns ce n'est absolument pas une peinture. Donc on a même la preuve de la résurrection, en fait. Il n'y a pas seulement de l'existence de Jésus. Laissez-moi finir. Oui, mais il faut qu'on débatte un peu. Ce n'est pas une peinture. Il y a un caractère tridimensionnel à cette image. Donc tout cela est un mystère, il faut bien le voir. Et quand vous nous avez parlé de bandelettes, alors là, ça m'a bien fait rire. Ça m'a rappelé les curés des années 60 qui disaient on avait enveloppé Jésus de bandelettes. Or, tous les archéologues disent absolument qu'il n'existe pas de rite funéraire avec des bandelettes en Israël. Là, c'est égyptien, ça c'est l'Égypte. En 2009, vous qui évidemment négligez totalement l'archéologie, les antiquités archéologiques d'Israël ont découvert les restes d'un suaire, d'un linceul très exactement, qui couvrait la tête complètement, exactement comme celui de Jésus. Il a été conservé parce que la tombe n'avait pas été pillée, c'était une tombe d'un lépreux. Voilà. Donc, on a les éléments historiques qui viennent conforter tout ça. Vous voulez continuer sur le suaire? On peut, parce qu'effectivement, ça vous fait rire. Mais moi, je tiens les textes évangéliques au sérieux, moi, au contraire de vous. C'est-à-dire que quand Mauvaise traduction. Ah, bah voilà, bien sûr. Traduction. Ah bah oui, problème de traduction. Si, non, mais attendez. Moi, quand j'ai lu le Coran avec des traductions, je n'ai pas la prétention de lire l'arabe, je ne le lis pas. Donc quand je lis une version et j'en ai 3 ou 4 pour vérifier ce qui se trouve dit. Vous pensez bien que j'ai lu la totalité des traductions possibles pour savoir quel était le mot qui était traduit, pour ne pas me tromper. Je savais bien qu'après on me dirait « mais non, c'est une mauvaise traduction ». Il n'y a pas de suaire dans les évangiles.
Il n'y a pas de suaire dans les évangiles. Tous les gens qui nous écoutent peuvent en faire l'expérience. Il n'y a pas. Nicodème va acheter un suaire dans une boutique. Il est question de bandelettes. Il n'a pas acheté des bandelettes. Et je vous dis, moi je veux bien si vous pensez que. C'est un rite funéraire qui n'existe pas. Ce qui est quand même sidérant, c'est que quand je cite les évangiles, vous me dites c'est faux, ça s'y trouve pas. Mais c'est une mauvaise traduction. Égyptienne. Après, on vous dit, vous savez comment fonctionne le carbone 14 quand même. C'est scientifique, vous savez, le carbone 14. C'est-à-dire que ça marche pas pour tout, sauf pour le suaire. C'est-à-dire que quand on fait des analyses de la dégradation des molécules de carbone, on est capable de donner des dates. C'est-à-dire que votre suaire qui date du 1er siècle, il date du Moyen-Âge. La science fait la démonstration du Moyen-Âge. Et vous êtes en train de me dire que vous avez la science de votre côté et que je dis n'importe quoi. Moi, je veux bien. Je vous dis juste simplement qu'il faut faire une exception. Le carbone 14, ça marche pour tout, sauf pour le suaire. Le suaire qui n'est pas un suaire et qui sont des bandelettes, c'est pas moi qui le dis, ce sont les évangélistes. Je vous renvoie aux évangélistes. Vous me dites après, ah oui, mais c'est mal traduit. Je suis même allé chercher les traductions de Chouraki, qui sont quand même très lyriques. Et je me suis dit, il traduit comment lui aussi? Bandelettes. Tout le monde y va avec bandelettes. Alors, je veux bien que des bandelettes se retrouvent après ça. Il fait combien votre suaire? Puisque vous avez fait un livre là-dessus, il fait plusieurs mètres. 4,40 m sur 3 mètres, sur 2,10 mètres. Nous convenons que ça n'est pas une bandelette avec un format pareil. Évidemment, c'est un linceul. Et je vous dis qu'on a retrouvé un linceul identique en Israël. Pas de suaire dans les évangiles. Il n'y a pas de bandelettes à la manière des Égyptiens. 2000 ans plus tard, vous trouvez des linceuls. Jésus n'était pas enveloppé comme une momie. Voilà. Non, j'ai pas dit ça. Mais si. Non, pas du tout. Je dis très précisément dans mon texte ce qu'est le rite juif, puisqu'il est juif. Prouvez-le-moi. Prouvez-moi que le rite juif, on utilisait des bandelettes. Non. Il vous suffit juste de demander à tous les rabbins, ils vont vous expliquer comment ça se passe. Tous les archéologues, tous les historiens sérieux, tous les gens qui travaillent sur les rites funéraires vous expliquent comment on lave les cadavres quand on est dans une logique avec les juifs. Comment ça se passe? Aucun rite funéraire en Israël n'utilisait des bandelettes comme on utilise en Égypte. On s'arrêtera là sur les bandelettes. Je pense que vous n'allez pas... Jean Stone. Non, je voulais revenir sur la logique de Michel Onfray, parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut porter connaissance au public. Regardez comment il raisonne. Tout à l'heure, il a traité par le mépris la remarque de Jean-Christian Petit-Fils sur la non-existence de Napoléon. En fait, c'est totalement justifié, parce qu'il raisonne exactement pareil. Et ce qui est très intéressant, c'est que les gens dont se moque ce brave homme, qui était en fait un mathématicien en 1827, ce sont les mêmes dont il est l'héritier direct. Et j'en ai un exemple, page 94, c'est fascinant. Page 94, Jean dit « J'ai rencontré Jésus, il est un témoignage réel, pratique, à la 10e heure du jour. » Et là, il dit « Attention, à la 10e heure du jour, en fait, pour lui, c'est... page 94, 4 heures de l'après-midi. Et il dit 4 heures de l'après-midi, vous comprenez, c'est les cas... Attention, j'en dis environ, il dit pas 4 heures. Lui, c'est important. Mais là, il dit 4 heures de l'après-midi, dit Michel Onfray. Mais c'est les 4 saisons, vous comprenez. Et il le dit en toutes lettres. Jamais dit ça. C'est sûr. Attendez, non, c'est le chiffre du cosmos, des 4 points cardinaux, qui désignent des directions de la totalité du monde. Voilà. C'est l'heure à laquelle le monde entier se met en branle derrière Jésus avec ses premiers apôtres. Eh ben, c'est exactement la même logique que le gars qui dit Napoléon a 4 frères, 3 sont des rois, 1 n'est pas un roi, c'est les 4 saisons, vous avez le printemps, l'été, etc. Et vous avez l'hiver qui n'est pas stérile. Pour comprendre à quoi fait allusion Jean Stone, c'est que vous utilisez dans votre livre, et c'est là où je voulais en venir, une méthodologie qui est absurde. Vous dites qu'il y a beaucoup de chiffres. Non seulement Jésus, par exemple, ne mange que des symboles. Dites-vous, l'agneau, le poisson, le pain, ce sont des symboles. De la même façon, un certain nombre de chiffres qui apparaissent ne sont pas là par hasard, sont des chiffres symboliques. Absolument. Les 40 jours qui séparent la résurrection de l'ascension, c'est déjà présent dans l'Ancien Testament, etc., etc. Et tout est symbolique chez lui. Donc, le problème, c'est que ça devient absurde à un certain niveau. Ça devient absurde parce que tout est symbolique. Quand on manque d'érudition, oui. Ce qui est particulièrement grave, c'est que Michel Onfray nous fait un portrait du Jésus mythique extrêmement grave, extrêmement préoccupant. C'est un Jésus antisémite. C'est un Jésus précurseur d'Hitler. On le voit dans votre traité d'athéologie. Mais j'ai rien dit. Et vous l'avez dit dans Décadence également. Non. Il prend un fouet et il chasse de la même manière Hitler. J'ai dit, monsieur, si vous voulez vraiment être sérieux, une bonne fois dans l'émission, juste une fois. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que dans Mein Kampf, il y avait un éloge fait par Hitler, c'est facile à voir, de Jésus chassant les marchands du temple.
J'ai pas dit que Jésus préfigurait Hitler. Vous dites n'importe quoi. Mais écoutez, je sais bien ce que j'écris quand même. Je vous dis que ça se trouve dans Mein Kampf, et il y a des passages où on nous dit que Hitler est un païen et qu'il n'est pas chrétien, etc. Il est chrétien, Hitler. Les ceinturons des soldats. Il est chrétien. Ah, bah voilà. C'est pas un chrétien qui vous convient, mais il est chrétien. C'est absolument incroyable. Non, mais vous parlez du traité d'athéologie. Je ne parle pas de ça dans ce livre-là. Revenons, on peut continuer là-dessus si vous voulez. Moi, je pense que c'est effectivement ma méthode, l'allégorie. Voilà. Oui. Voilà. C'est déjà, si vous voulez qu'on prenne un peu de hauteur, on va voir du côté de l'allégorie. Alors après, vous dites, 40, c'est pas 40, c'est les 4 saisons, je sais pas quoi. Voilà. Non, mais le problème, c'est que si tout est allégorie. La logique de Michel Onfray, c'est que tout est allégorie. Sur sa méthode. Ah oui. Vous pensez effectivement qu'il a un groupe sanguin et qu'il a une couleur de cheveux, qu'il allait chez le coiffeur et que probablement il avait des problèmes d'ophtalmologie. C'est votre logique, vous avez le droit. Mais ça, c'est vraiment, c'est la stupidité positiviste du 19e siècle. C'est vraiment, vous êtes le monsieur Homé. Non, mais je peux me permettre, moi aussi, une réponse dans votre style. Je dis vraiment, on est dans le positivisme en disant, mais non, pas du tout, on a retrouvé un morceau de sa culotte, on a retrouvé un bout de fil, on a... Je veux bien. Moi je dis quelque chose d'un peu plus élaboré, si vous permettez. Je dis, allons voir l'allégorie. Puisqu'il est juif et que effectivement dans le judaïsme, ça joue un rôle important, les chiffres. C'est cardinal. Quand les juifs utilisent un chiffre, c'est pas 3 plus 2 égale 5. Le 3 signifie quelque chose, le 2 signifie quelque chose, le 5 signifie autre chose. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est pas moi. Quand vous dites, il y a X poissons ramassés par Jésus sur le lac de Tibériade. Vous avez des gens qui disent « Ah ben oui, X poissons, c'est normal, parce qu'il y avait à l'époque, je ne sais plus quel est le chiffre, 513... Oui, 263, peut-être, vous avez meilleure mémoire des chiffres que moi, mais certains disent « Oh, mais on a fait une analyse de tous les poissons qu'il y avait dans ce lac, et il y en avait 200, etc. » Pensez bien que c'est pas ce genre de choses. À chaque fois, il y a la gématrie chez les juifs. C'est une science extrêmement importante. Les juifs passent une vie entière sur la symbolique, sur la signification symbolique des chiffres. Vous pouvez pas traiter ça par le mépris. Et me renvoyer à Napoléon encore une fois. Je dis simplement que c'est un honneur que je fais à votre Jésus, d'une certaine manière, de dire qu'il est constitué de manière allégorique pour que les gens puissent comprendre ce qu'il signifie, sa symbolique, sa signification. D'une certaine manière, je dis moi aussi que Jésus existe. Je dis juste qu'il n'est pas le fils d'une vierge, parce que ça, je ne sais pas comment vous allez me l'expliquer. Je ne dis pas non plus que Joseph était son père, sans avoir de relation sexuelle. Je veux bien que vous m'expliquiez tout ça. Je veux bien qu'il y ait des traces de la résurrection sur le Saint-Suaire. Je veux bien tout ça. Mais je dis, je vous fais une proposition allégorique. Plutôt que de la mépriser, dites-moi que l'allégorie n'existe pas. Dites-moi que l'herméneutique n'existe pas. Le problème... Vous savez que Benoît XVI pratiquait cette méthode. Il a écrit un Jésus, Benoît XVI, qui fonctionne sur le principe de l'allégorie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y avait pas eu 20 siècles d'histoire de l'art. Oui, mais le problème... bien que vous rentrez dans une église, très simple, c'est que pour vous, essentiel. Vous, tout est allégorique, voilà, et tout ce qui est une trace du Christ a forcément été issu d'un faussaire. Donc, avec ce genre de raisonnement qui tourne en boucle, vous aurez toujours raison. Monsieur, je n'ai jamais traité de faussaire les gens dont nous avons parlé. Non, mais vous avez dit qu'il y a des gens qui ont rajouté des textes. Oui, mais je n'ai jamais dit que ça faisait un faussaire. C'est pas un faussaire, mais c'est faux. J'ai expliqué précisément qu'il n'y avait pas de droit d'auteur à l'époque. Historiographique du personnage. Des gens qui veulent nuire. Allons sur l'aspect allégorique, qui me semble tout à fait intéressant. Vous donnez beaucoup d'exemples. Vous dites par exemple que quand Jésus rend la vue à un aveugle, ça ne veut pas dire qu'il a accompli un miracle et que tout à coup, il y a un aveugle qui voit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sur le terrain allégorique, c'est des choses que je ressentais quand j'étais enfant et que j'étais à l'église, et je me disais, et que j'écoutais le prêtre, je me disais, il peut pas dire des sottises, mais s'il dit quelque chose qui choque ma raison, qu'est-ce qu'il doit bien vouloir dire, ce prêtre, quand il nous dit qu'il a guéri des aveugles, guéri des paralytiques, etc., etc. Alors certains disent, il avait ce pouvoir, il était fils de Dieu, il avait donc le pouvoir de ça. Bon, d'accord, très bien. Mais à ce moment-là, il aurait eu le pouvoir d'apparaître directement, ça aurait été extrêmement simple, ça aurait plié le problème définitivement. Il y a un moment donné où on se dit, mais j'ai perdu mon idée, on était parti sur... Qu'est-ce que ça veut dire, rendre la vue aux aveugles ? Oui, c'est ça. Et donc, les francs-maçons pensent comme ça, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il y a un moment donné où vous quittez le monde profane pour entrer en maçonnerie, et à ce moment-là, vous mourrez au monde. Vous avez une cérémonie initiatique, cette cérémonie initiatique vous permet d'entrer dans un monde nouveau. Donc vous pouvez vivre, mourir, renaître, le tout dans votre vie. Ce que je pense. Et je pense que Jésus pouvait dire ça, admettons qu'il ait existé historiquement, qu'il ait pu dire à des gens, effectivement, que sa parole soignait, sa parole guérissait. Ça n'en fait pas un thaumaturge, ça n'en fait pas un guérisseur, ça n'en fait pas un sorcier. Vous avez utilisé le mot tout à l'heure, je n'utilise pas ça. À l'endroit de Jésus, que je respecte. Je respecte cet homme en tant qu'il est constitué comme une allégorie, comme un symbole. Non, parce que vous l'accusez d'antisémitisme. Ça, vous n'allez pas me dire que c'est faux, puisque c'est à plusieurs reprises. On va en parler si vous voulez. Oui, je pense.
Oui, bien sûr. Vous avez fabriqué un Jésus antisémite, c'est quand même énorme. Eh bien, écoutez, on va en parler. Alors, vous pensez que, par exemple, un juif qui dit qu'il ne faut pas respecter le sabbat, un juif qui dit qu'il ne faut pas se circoncire, un juif qui dit qu'on ne doit pas respecter les coutumes alimentaires, les rites alimentaires, c'est toujours un juif? Un juif qui méprise les juifs qui font ça? C'est justement le mystère de Jésus. Mais ça existe, les juifs antisémites. Marc, c'est un juif antisémite. Attendez, mais là vous mélangez tout. Non. Quand Jésus... on a le droit de parler de Napoléon, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de parler de Marx. Je vous dis simplement que Jésus dit « Je suis venu pour accomplir la loi » et que les Juifs disent « On n'accomplit pas la loi en abolissant la loi ». Et je dis qu'il est antisémite en ce sens que les Juifs qui disent « Mais cet homme qui nous dit qu'il est juif », qui refuse la circoncision physique en disant que c'est la circoncision des cœurs qui est plus importante, qui refuse les interdits alimentaires en disant on mange ce qu'on veut, on peut manger ce qu'on veut, c'est pas un problème d'alimentation, qui dit à la femme adultère que les Juifs à l'époque, je vous renvoie au Deutéronome, je vous renvoie à Nombre, je vous renvoie au texte de l'Ancien Testament, au Pentateuque, à la Torah, à l'époque on punissait par lapidation, on lui dit mais... Cité Brassens, ne jetez pas la pierre à la femme adultère. Il dit non, on ne se comporte pas comme ça. Le jour du sabbat où normalement on ne fait rien du tout, lui dit non, pas du tout. On peut ramasser du bois, on peut... Donc il y a un tas de juifs... Il est maître du sabbat, il se présente comme le maître du sabbat. Ça veut dire qu'il veut faire évoluer la religion, c'est le Messie. Ça ne veut pas dire qu'il est une affirmation, voilà. Ça veut dire que pour les juifs de l'époque, moi, je dis que pour les Juifs de l'époque qui demandent sa mort, c'est tout à fait compréhensible de la part des Juifs. Ça, j'ai pas dit ça, bien sûr. C'est moi qui le dis. Bien sûr. Moi, je dis que c'est compréhensible de la part de Juifs de dire attendez, cet homme qui se dit juif. Bien sûr. Non, mais je veux dire, vous dites un psychanalyste qui dira qu'il ne croit pas à l'inconscient, un marxiste qui dira qu'il ne croit pas à la lutte des classes, vous me direz qu'aujourd'hui, ni à la dictature du prolétariat, vous dites juste vous n'êtes pas marxiste et puis vous n'êtes pas freudien. Il nous reste c'est la même chose. Je donne la clé. Allez-vous les partager, juste l'histoire de Michel Onfray sur mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné. Pour moi, c'est la meilleure preuve, non seulement d'existence du Christ, mais surtout, pour montrer surtout du fait que ce n'est pas un être humain comme un autre. Parce que ce que vous ne dites pas non plus à votre lecteur, c'est que la fin du psaume 22, c'est un grand peuple va naître, on entendra parler de l'Éternel jusqu'au bout de la planète, tout le monde va se prosterner devant lui. Ce que Jésus dit en mourant sur la croix à ce moment-là, ce n'est pas, comme vous le croyez, la mort d'un chef de bande à laquelle vous êtes en train d'assister. C'est un événement qui est annoncé depuis 1000 ans et qui aura un impact inouï sur la planète. Et la preuve, aujourd'hui, il y a 4 milliards de gens qui sont des enfants d'Abraham, dont tous les musulmans reconnaissent Jésus comme un grand prophète et tous les chrétiens. Donc, si vous voulez, quand Jésus meurt sur la croix et qu'il dit « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?», il cite le psaume 22 exprès pour dire, et c'est la meilleure preuve, meilleure preuve qui existe, que Jésus est quelque chose d'unique dans l'histoire humaine. Vous le retournez complètement, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Oui. Quand vous faites tabasser, comme il s'est fait tabasser, je vous renvoie à la dernière Passion du Christ, vous voyez un petit peu, c'est très fidèle de ce qui s'est passé. Cet homme, il est physiquement détruit s'il existe. Mais là, il est sur la croix, il est en train de réciter des psaumes. C'est parce que c'est fondamental. C'est la chose la plus importante à dire. Il a dit une phrase. C'est tout. Alors, à ce moment-là, ne parlons pas que de cette phrase, mais parlons des moments de doute. Au jardin de Gethsemane, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il n'est pas très sûr, il se dit mince, il sue à gros justement parce qu'il est à la fois un homme. Mais on nous dit qu'il a des... Oui, il est à la fois un homme et quelque chose de plus. Quand ça vous arrange, c'est un homme. Et quelque chose de plus. Et au moment où il meurt, les cadavres qui sortent des tombes pour remonter à Jérusalem... Mais ça, c'est délirant, enfin. C'est dans les évangiles. Mais oui, mais il y a des choses complètement inventées. Mais elles sont très limitées. Et ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. J'ai quand même appris qu'il y avait des choses délirantes dans les évangiles. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne nuit et de très bonnes fêtes. Oui. On n'avait pas...